Le droit à l'avortement, c'est un sujet qui est devenu central dans nos sociétés aujourd'hui. Légal dans certains pays, limité ou interdit dans d'autres, c'est un sujet qui ne cesse de faire débat. Et en Pologne, plus de la moitié de la population souhaitait garder les lois qu'il y avait à ce moment-là sur l'avortement, voire même ajouter de nouvelles restrictions, ce qui dénote un peu avec les autres pays d'Europe de l'Ouest qui étaient davantage progressistes. Mais alors pourquoi le droit à l'avortement, et particulièrement la loi de 2016, fait autant débat là-bas? Je vous explique tout dans cette vidéo. Alors petit rappel historique, l'avortement au XXe siècle est illégal dans quasiment tous les pays du monde et du coup il est très difficile à mettre en œuvre pour les femmes. C'est vraiment après la Seconde Guerre mondiale que des pays vont commencer à le légaliser et la Pologne, qui était sous domination communiste, plus précisément sous celle de l'URSS, va en 1956 autoriser l'avortement sur son territoire. Alors l'avortement n'était pas non plus ouvert pour n'importe quel motif, il fallait d'après la loi de 1956 qu'il y ait des conditions de vie difficiles pour la femme. Bon, comme la formule était assez large, cette loi a été interprétée de manière souple et on assistait à environ 100 000 avortements légaux chaque année et on a eu un pic même de 130 000 dans les années 1980. Sauf qu'à la chute de l'URSS dans les années 90, l'Église retrouve l'influence qu'elle avait perdue jusque-là et va faire un pacte sur le sujet avec l'État polonais. C'est ce qu'on va appeler la loi de 1993. Et à ce moment-là, il n'y a plus que 3 situations spécifiques dans lesquelles une femme peut avorter. Il y a d'abord lorsque la femme est victime d'un viol ou d'un inceste, donc en cas de grossesse non désirée, en cas de malformation grave du fœtus, ou lorsqu'il y a un danger pour la vie ou pour la santé de la femme. Mais hors de ces 3 situations, permettre à une femme d'avorter pouvait entraîner jusqu'à 3 ans de prison. Mais ça ne s'arrête pas là. En 2016, le collectif Stop Abortion propose une loi qui vise à interdire l'avortement, sauf lorsque la vie de la femme est en danger. Si elle est adoptée, cette loi ferait alors de la Pologne le pays le plus restrictif en matière d'avortement dans l'Union Européenne avec Malte. Il va récolter plus de 500 000 signatures, ce qui est énorme pour une pétition, mais cette loi était évidemment très loin de faire l'unanimité. Il y a eu beaucoup de manifestations dans le pays à ce moment-là, mais également beaucoup de grèves qui ont conduit finalement les députés conservateurs à voter contre la loi. Elle a donc été refusée. On pourrait alors l'histoire terminée là, sauf qu'en 2020, une décision du tribunal constitutionnel va de nouveau tout faire basculer. Pour vous donner une idée, on est passé de 130 000 avortements en moyenne par an dans les années 80 à moins de 2000 aujourd'hui. Et je vais maintenant vous expliquer pourquoi. Mais avant ça, je me présente très brièvement. Je m'appelle Mathieu Maillard, j'ai 20 ans. Je suis cofondateur du Vieux Continent avec Louis Carroll. J'ai fondé cette chaîne il y a maintenant 1 an et on parle d'actualité, d'histoire européenne. On parle de tous les sujets qui touchent le continent européen. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on continue à faire notre travail. C'est donc en 2020 que le droit à l'avortement va prendre une nouvelle tournure en Pologne et qui fait qu'on continue toujours à en parler aujourd'hui en 2023. En fait, tout part d'une décision du tribunal constitutionnel. Alors le tribunal constitutionnel, c'est un peu l'équivalent de la Cour suprême américaine ou du Conseil constitutionnel en France. En gros, c'est l'instance qui est chargée de surveiller que les textes de loi respectent la constitution, donc en gros là en l'occurrence la constitution polonaise, et du coup les juges vont à ce moment là censurer 2 motifs qui étaient jusque là autorisés pour avorter, que vous voyez affichés sur votre écran, parce qu'ils estimaient que ce n'était pas compatible avec l'article 30 de la constitution polonaise et donc avec la dignité humaine. Mais si on regarde dans le détail, c'est presque comme si les juges avaient décidé une interdiction formelle de l'avortement, puisque les 2 cas qu'ils ont supprimés représentaient entre 90 et 95% des avortements dans le pays. Alors suite à l'annonce du tribunal constitutionnel, on a assisté à des manifestations sans précédent dans le pays qui ont rassemblé des milliers de personnes alors qu'il y avait à ce moment-là la pandémie du Covid-19 et que les rassemblements étaient interdits. Alors c'est une question qui divise vraiment très fortement la société polonaise et si on regarde les sondages, par exemple en 2019, juste avant l'adoption de la loi, on observe que 50% des Polonais sont satisfaits de la législation donc de 2016. On voit qu'il y en a quand même 29% qui souhaitent une plus grande libéralisation de l'avortement et il y en a 15% qui souhaitent un durcissement du coup qui sera établi avec la loi de 2020. Bref, toujours est-il que ce sujet fait énormément débat dans la société polonaise et on va essayer de vous donner tous les arguments que défendent les partisans du droit à l'avortement et tous les arguments que défendent les Polonais qui ont durci la loi. Alors une des raisons qui a poussé un nombre important de personnes dans la rue, c'est le manque de démocratie qu'il y a eu dans cette décision. En effet, les Polonais regrettent le fait que le Parlement n'ait pas pu s'exprimer sur le sujet, mais que ce soit le tribunal constitutionnel qui ait en fait censuré un article au motif du non-respect de la Constitution. Les personnes favorables au droit à l'avortement mettent également en avant que c'est un droit des femmes et que chaque femme a le droit de disposer librement de son corps. Il faut aussi valoir qu'en fait l'illégalisation de l'avortement, comme c'est le cas depuis la loi de 2020, augmenterait en fait le nombre d'avortements précaires qui sont en réalité bien plus dangereux et surtout augmente la mortalité maternelle. Enfin, le dernier argument qu'ils mettent en avant, c'est qu'au moment de l'avortement, l'embryon est encore très peu développé. Donc là, je vous ai donné les arguments de ceux qui s'opposaient à cette décision du tribunal constitutionnel. Maintenant, les arguments de ceux qui sont favorables à cette loi, et donc aussi ceux du gouvernement et de l'Église catholique. C'est que déjà pour eux, la première cause de l'avortement, c'est le risque de handicap.
En gros, pour eux, ça c'est une forme d'eugénisme, on choisirait ceux qui ont le droit de vivre, et ils estiment qu'en fait, si une femme sait qu'elle porte un enfant handicapé, elle a beaucoup plus de chances d'avorter que si elle n'en a pas. Le deuxième argument mis en avant par les défenseurs de cette décision, c'est que cela cause la mort d'un enfant. En effet, le cœur d'un enfant bat dès le 21e jour, donc au bout de 3 semaines de grossesse, et que l'embryon, quand il est formé, ressemble très fortement déjà à un être humain. Avorter pour eux, ça reviendrait donc à tuer un enfant innocent. Et ils rappellent qu'après 3 mois de grossesse, le fœtus possède quasiment la totalité des caractéristiques d'un être humain, et que donc le tuer reviendrait à effectuer un acte criminel. Le troisième argument qu'ils mettent en avant, c'est que ça serait en réalité une fausse liberté pour les femmes qui seraient victimes d'un manque d'information ou voire de désinformation sur le sujet. On ne les informerait pas assez sur les alternatives à l'avortement, et surtout ils mettent en garde contre le syndrome post-abortif, donc toutes les séquelles que peut avoir un avortement, c'est-à-dire le désir de suicide, l'anxiété, les cauchemars, la culpabilité, et voire parfois un état psychologique qui se dégrade considérablement. Enfin, le dernier argument qu'ils mettent en avant, c'est que les pères n'ont généralement pas leur mot à dire dans l'histoire. Ils rappellent que la plupart du temps, les pères sont impuissants face à la décision d'une femme d'avorter et qu'ils n'ont pas leur mot à dire dans la décision. La loi ne donnerait ainsi plus aucun droit au père alors que l'enfant se conçoit à deux. Pour eux, même si l'acte de l'avortement se concentre sur la mère et sur le bébé, le père est autant victime des conséquences et il a le droit de pouvoir choisir du destin de son enfant. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à regarder la vidéo qu'on a fait sur la Hongrie et sur le respect des droits fondamentaux dans le pays. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si ce débat vous intéresse, si vous voulez d'autres vidéos sur le sujet, et on se dit à très vite.